Alors en venant à Cancale, eh bien, je le savais, mais vraiment j'ai découvert à quel point c'était une grâce pour nous. Nous avons l'honneur d'être la ville de naissance de Sainte Jeanne Jugan, avec un lien bien sûr très particulier et très beau, je trouve, avec les petites sœurs des pauvres. J'ai toujours beaucoup apprécié le travail apostolique des petites sœurs, et notamment leur résidence pour les personnes âgées. Quand j'étais à Tours, j'aimais me rendre dans cette résidence et j'avais découvert à l'époque que chaque résidence des petites sœurs des pauvres ont toujours le même nom. Elle s'appelle Ma Maison. Et de fait, il y avait quelque chose, et il y a encore quelque chose de familial. On se sent en famille quand je me rendais dans cette maison à Tours, qui a malheureusement fermé depuis, mais quand j'étais à Rennes, à Sainte-Jeanne d'Arc, il y avait une autre Ma Maison, et j'y retrouvais cette même atmosphère, cette même ambiance familiale. Donner à nos aînés ce cadre de vie où l'on s'écoute, où l'on fait vraiment partie d'une famille, se redire l'importance des familles, se redire aussi certainement l'importance de nos aînés, avoir soin des plus âgés, des plus anciens, comme dans notre page d'évangile avec la figure de Siméon, la figure de la prophétesse Anne. Je médite souvent cette phrase très célèbre de Amadou Hampâté-Bâ. J'ai vécu autrefois en Afrique. Donc Amadou Hampâté-Bâ, de ce grand sage Peul, disait, c'est une formule célèbre, quand en Afrique un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Donc l'importance de la transmission. Et la famille est pour moi le lieu par excellence de la transmission. Quelque chose qui passe de génération en génération et qui nous permet d'être celui que nous sommes aujourd'hui. Combien parmi nous tenons notre foi en particulier du fait de nos grands-parents qui ont su transmettre cette foi, parler de cette foi et la vivre tout simplement. On peut penser bien sûr à Anne et Joachim, nous sommes en Bretagne, qui ont initié la Vierge Marie à la parole de Dieu. Et puis la Vierge Marie, même si son enfant est l'enfant de Dieu, et comme il est petit enfant, eh bien Marie va lui redire ces paroles de l'Ancien Testament qu'elle avait elle-même entendues de sa maman. Donc l'importance de la famille. Et cette thématique de la famille est bien sûr au cœur de l'enseignement de l'Église. Il faut prendre la défense de la famille. Mais quand l'Église le fait, elle sait aussi que la famille est une réalité ô combien complexe, souvent difficile, voire même douloureuse. Quand l'Église parle de la famille, elle ne le fait pas hors sol. Elle le sait que c'est complexe. Tout prêtre, quand il doit confesser, en particulier quand il confesse des enfants, à votre avis, quel est le péché qu'il entend systématiquement? Je ne dévoile pas de secret. C'est « j'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma sœur ». Quand je suis invité dans des familles où il y a beaucoup d'enfants, il est rare que le repas soit complètement silencieux. À la fin, ça finit souvent en petite bagarre, en petite jalousie. Quand ces enfants grandissent, qu'est-ce qu'on entend comme confession? En confession, c'est toujours « j'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma sœur ». Et parfois s'ajoute « j'ai mal parlé à mes parents ». Donc difficulté, quand on confesse des couples de la même manière, combien de couples ai-je entendu me dire leur difficulté à vivre tous les jours cet engagement du mariage qu'ils se sont autrefois donné. Difficulté parfois aussi avec la belle famille. Donc l'Église le sait que c'est compliqué. Elle le sait d'autant plus que toute la parole de Dieu nous montre que la vie familiale est ardue. Regardez, dans le livre de la Genèse, les fratries. C'est étonnant de voir à quel point ces fratries sont source de conflits. La première fratrie qui est mentionnée, c'est Caïn et Abel. Caïn va tuer son frère parce qu'il va être jaloux. Il pense que Dieu a plus reconnu le cadeau qu'offrait son frère Abel. Donc quand on suit les fratries dans l'Écriture, de la même manière, on voit beaucoup de rivalité entre Isaac et son frère Ismaël, entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères. Il faut dire que parfois, les parents ont une part de responsabilité. Regardez par exemple la maman de Jacob et d'Ésaü, Rebecca. Elle a son chouchou,
Son chouchou, c'est qui? C'est Jacob, par rapport à Ésaü. Et donc, peut-être qu'elle-même a malheureusement instillé comme ça cette colère, cette jalousie. C'est la même chose avec Jacob. Il va reconduire la même erreur. Il aura un chouchou. Ça va être qui le chouchou de Jacob? C'est Joseph. Ce qui fait qu'en étant comme cela, en apparence l'enfant préféré, eh bien ses autres frères vont finir par avoir du ressentiment contre Joseph. Donc voilà, la vie familiale est compliquée. Mais elle n'en reste pas moins un lieu exceptionnel, un lieu de sainteté. En quel sens? Eh bien pour moi, la famille est sainte au sens où elle est sanctifiante. Elle rend saint. Et comme nous sommes tous marqués par le péché originel, eh bien ça se fait au travers de combats difficiles, de combats où parfois, entre frères et sœurs, on se tape dessus. Entre frères, on se tape, on se frotte. Entre époux, parfois, on ne se tape pas, mais on peut avoir quelques propos désobligeants. Ça me rappelle cette petite anecdote, c'est Robert Schuman. On l'interrogeait, pourquoi vous ne vous êtes jamais marié? Et Robert Schuman de dire, d'abord, la première raison, c'est qu'il se sentait appelé à cette grande mission de la construction européenne. Et pour cette mission, qu'il vivait véritablement comme un appel du Seigneur, il s'est dit, voilà, il faut que je mette 100% de mon énergie pour cette mission, et donc je ne me suis pas marié. Ça, c'est la première réponse qu'il donna. Et puis, en souriant, il en donna une deuxième. Un souvenir. Alors qu'il était dans le métro à Paris, compressé parce que c'était un temps de grève, sans faire exprès, il marche sur le pied de sa voisine. Et là, aussitôt, il entend un tombeau d'injures lui tomber dessus. Espèce de crétin, imbécile, t'es vraiment toujours le même, pas fichu de faire attention à moi. Alors la formulation était un peu plus vulgaire. Et à un moment, la femme qui lui criait dessus lève les yeux, regarde Robert Schuman et se met à rougir. « Oh, excusez-moi monsieur, je vous avais pris pour mon époux. » Vous voyez, souvent, entre époux et épouse, on se dit des choses qu'on n'oserait pas dire à notre voisin, jamais. Voilà, donc la famille, c'est un lieu compliqué, mais il ne reste pas moins que c'est un lieu de sanctification, où l'enfant, par exemple, va découvrir que la venue de son frère ne va pas lui enlever, lui retirer l'amour de ses parents. Au contraire, il va découvrir que, avec la venue d'un nouvel enfant, eh bien, l'amour s'est démultiplié, l'amour a cru. L'enfant va aussi découvrir progressivement, avec la venue de ses frères et sœurs, qu'il n'est pas le centre du monde, qu'il doit aussi laisser de la place à l'autre. Vous voyez comment cette vie familiale, progressivement, nous transforme, nous ouvre sur nos frères et sur nos sœurs. Et puis, autre réalité, c'est que Jésus nous invite à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Eh bien, la famille nous donne tous l'occasion de passer à la pratique. On n'est plus dans une formule abstraite. Fermons les yeux quelques instants et repérons des parents avec lesquels nous avons quelques difficultés. Eh bien, c'est là que le discours de l'Église prend tout son sens. Ce n'est pas que des belles paroles, c'est quelque chose qu'il s'agit de vivre en acte. Et c'est complexe, c'est compliqué. Donc la vie de famille, ça apprend aussi la patience. Être patient quand on est parent vis-à-vis de ses enfants, patient dans un couple vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de son époux. Vraiment aussi, quelque chose pour moi de capital dans la vie de famille, c'est ce que disait un magistrat américain, ne pas transformer les familles en tribunaux de justice, où l'on est dans l'accusation, où l'on est à charge contre l'autre, mais les transformer en confessionnal. Voir dans la famille un lieu aussi où nous pouvons vivre le pardon, vivre la miséricorde. Quel est l'autre lieu où nous pouvons faire cette expérience de la miséricorde, donner ce pardon à ceux qui ont besoin de le recevoir? Eh bien, vous voyez que la famille est ce lieu qui progressivement nous transforme, nous sanctifie. Et c'est possible. Tournons les pages de la Genèse et regardons le chapitre 48, si je ne me trompe pas. On a là deux nouveaux frères, qui sont les fils de Joseph. Comment s'appellent-ils? On va faire un petit quiz. Est-ce que vous vous rappelez des fils de Joseph?
Il y a Éphraïm et Manassé. Éphraïm, c'est le plus jeune, et Manassé, c'est le plus âgé. Et là, Joseph demande à son papa, Jacob, de bénir Éphraïm et de bénir Manassé. Éphraïm est à gauche et Manassé à droite. Que fait Jacob? Jacob, avec sa main droite, il la met sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune, et sa main gauche, il la met sur la tête de Manassé. Alors là, le papa dit « Ah, attention, c'est pas ce qu'il faut faire, tu fais une erreur. » Pourquoi? Parce qu'il y a le droit d'aînesse, et à qui revient l'honneur d'avoir la main droite, à votre avis, c'est le plus âgé, c'est Manassé. Alors là, Jacob regarde son fils et ses petits-fils. Je glose un peu l'écriture. Il dit, non, je ne me suis pas trompé. Manassé, je vais te bénir. Tu auras une bénédiction qui va te combler et tu seras un homme ô combien important. Mais ton frère Éphraïm, lui, aura une destinée encore plus belle, plus riche, plus forte. Qu'est-ce qu'il aurait dû se passer, à votre avis, entre Éphraïm et Manassé? Si on suit la logique précédente, eh bien, ça aurait dû être la guerre entre les deux frères. Eh bien, pas du tout. Manassé ne va pas en vouloir à son frère, Éphraïm. Vous voyez, il y a un long parcours dans l'Écriture qui nous montre que la famille est ce lieu de la réconciliation possible. Et de fait, Joseph a pu se réconcilier avec ses frères. De la même manière, Jacob et Ésaü ont pu se réconcilier. Mais ça a valu un combat de Jacob avec l'ange. Vous voyez, la famille, c'est un lieu de combat. L'image que je donne souvent, et ça sera ma conclusion, quand on regarde un magnifique galet, qui nous vient par exemple de l'abri des flots. J'aime bien donner cet exemple parce que c'est la plage qui est à côté du presbytère. Et en plus, il y a des pierres. Vous voyez, un beau galet, tout plat, tout doux. On peut faire des super ricochets dans l'eau. Mais ce galet, avant d'être tout doux, qu'est-ce qu'il était? Il était un bout de roche, une roche rugueuse sur laquelle les pieds s'abîment quand on va pêcher. J'ouvre juste une parenthèse. Comme je viens d'arriver, je ne connais pas encore les bons coins de pêche à Cancale. Donc j'ai demandé à un certain nombre de paroissiens, mais on dit même au curé, on ne le dit pas. Mais je suis toujours partant pour recevoir les bons coins de pêche, pêche à pied, pêche au bar. Voilà, j'ai des cousins qui aiment la pêche et je leur ai promis que je trouverais des lieux sympathiques. Je ferme la parenthèse. Donc ces roches abrasives, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ces roches abrasives se sont détachées et puis l'eau de mer, les marées passant, repassant, le sable, les autres pierres entre elles, eh bien tout ça, par le frottement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu tout doux. Eh bien pour moi, c'est l'image de la famille. Tout notre côté rugueux, notre difficulté à aimer, notre difficulté à pardonner, eh bien la famille est le lieu par excellence. Si on se laisse mouvoir par la grâce, si on veut devenir saint, ça devient le lieu par excellence de la sanctification. Donc si vous avez des familles difficiles, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Merci Seigneur, tu m'as donné une famille compliquée, avec des personnes qui ne sont pas toujours aimables. Eh bien, tu veux vraiment me donner l'occasion que j'éprouve le pardon, que je découvre la joie de pardonner. Ça va être difficile, mais tu me donnes cette occasion de me convertir et de devenir un saint. Plus que jamais, l'Église d'aujourd'hui va pouvoir se développer, annoncer cette bonne nouvelle par les familles. C'est vous qui avez les clés, c'est pas moi. Dans nos églises, malheureusement, il n'y a plus foule. Mais vous, les familles, en vivant cette miséricorde, en vivant cette sainteté, en vous mettant à l'école de la Sainte Famille, eh bien, vous êtes l'avenir de l'Église. Amen.